Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trifangui, on est à Bahia au Brésil. Ce soir, on va parler d'un sujet qui, pour la plupart d'entre vous, sera extrêmement déroutant. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la trahison du ministre de la Défense luxembourgeois François Bosch, qui depuis de nombreuses années est un agent rémunéré de la Fédération de Russie. Qu'est-ce qu'il a négocié et en échange de quoi? C'est ce qu'on va voir maintenant. En réalité, la réponse, elle est très simple. C'est un pédophile. Ils l'ont fait chanter avec sa pédophilie. Il est aussi largement impliqué dans le trafic de drogue et du blanchiment d'argent. Et ils ont décidé de l'utiliser dans le cadre d'un incroyable plan de conquête de l'Allemagne et de l'Europe occidentale, en particulier la création d'un remake du Saint-Empire romain germanique. Et comme Luxembourg a un passé glorieux, puisqu'on a 3 empereurs du Saint-Empire romain germanique qui étaient luxembourgeois, l'idée de Vladimir Poutine, c'était de faire une fausse ou une anti-restauration à Luxembourg, c'est-à-dire dégager le grand-duc Henri et l'Église catholique, et grâce à des complicités, en particulier le ministre de la Défense écologiste François Bosch, un nazi, un admirateur d'Adolf Hitler, comme Vladimir Poutine, de créer à Luxembourg, une république luxembourgeoise, qui serait vassale de la Fédération de Russie. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est un grand rêve de psychopathe. Derrière ce rêve de psychopathe, il y a évidemment l'Église orthodoxe, mais aussi la secte juive Chabad Lubavitch. Et elle n'est que le côté face du côté pile, qui est le délire des protestants de créer un nouvel ordre mondial et de créer le sionisme, c'est-à-dire un État d'Israël qui serait la capitale du nouvel ordre mondial. De l'autre côté, c'est à Kiev qu'ils veulent faire l'affaire. Donc on est en face de 2 bandes de psychopathes judéo-chrétiens, d'un côté les sionistes, de l'autre côté les Lubavitch, d'un côté les protestants et de l'autre côté les orthodoxes. Et évidemment, nous les Français, avec notre monarchie catholique et puis avec nos juifs qui sont là depuis même avant la mort de Jésus, on est un peu entre le chaud et le froid, on est un peu sur la tranche et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et vous allez voir que au final, si François Bosch a commandité mon assassinat et envoyé ici un certain nombre d'agents, d'abord, il a envoyé l'agent Samuel Morel, qui a convaincu un alcoolique notoire, un pédophile de golf qui s'appelle Jérémy, et puis aussi un agent du renseignement français qui s'appelle Alexandre Galtier, puis un autre agent du renseignement français qui s'appelle Raymond Witowski. Pourquoi tous ont comme point commun la pédophilie et pourquoi tous n'ont pas arrêté de rentrer et de sortir du consulat de France et ont été en contact avec le consulat de Luxembourg. Alors évidemment, tout ça, ça va passer au tribunal au mois de mars. Au mois de mars, il y a le procès de l'avocat de Raymond Witowski et de sa maîtresse, qui n'est autre que notre célèbre Mumu de Marseille. Vous allez voir, c'est un cloaque, mais quand on remonte tous les chevaux de ce cloaque, pourquoi il s'est passé ça au consulat de France, pourquoi il y a eu l'assassinat de l'époux du consul d'Allemagne, pourquoi il s'est enfui du Brésil après avoir assassiné son époux, qu'est-ce que c'est que ce réseau de pédophiles, qu'est-ce qui se passe à Ipanema, qui est cet avocat, pourquoi l'État luxembourgeois a rémunéré le commissaire du bureau de police au coin de chez moi pour enterrer toutes mes plaintes et créer plus de 80 plaintes des plus fantaisistes contre moi, parce c'est un délire psychiatrique. Je vais vous l'expliquer, c'est une grande peur, la grande peur de François Bosch qu'on découvre, ces rapports sexuels avec des enfants handicapés anormaux, avec un directeur de la sécurité intérieure luxembourgeoise, lui-même père d'une mongolienne. Ils allaient se taper des mongoliennes dans les institutions de protection des handicapés à Luxembourg. Bienvenue dans l'univers de quelqu'un qu'on devrait appeler en réalité François Glauque. Alors le rêve de la Russie, il est connu depuis un certain temps. Vous savez, moi j'ai fréquenté beaucoup les milieux russes. D'abord, j'étais très intéressé par voir ce qu'allait faire Vladimir Poutine en Russie, parce que c'est comme avec Jair Bolsonaro, il y a toujours l'espoir qu'on ait un franco, c'est-à-dire qu'il y ait quelqu'un qui
fasse un coup d'État, fasse tomber la République et puis remette en place une monarchie. Ça s'est passé avec Franco, c'est le seul exemple dans l'histoire. À chaque fois que vous avez des gens d'extrême droite qui sont arrivés en disant qu'ils étaient des gardiens de l'ordre, du progrès, des valeurs traditionnelles, famille, travail, patrie, on est tombé sur des pédophiles, des mafieux et des assassins. Vladimir Poutine est exactement comme le reste, hein. Outre le fait qu'il est très malade et qu'il est prévu de l'éliminer en Russie, mais c'est pas pour tout de suite, il va d'abord amener un projet absolument abracadabrant qui a été dévoilé il y a quelques jours par le président Medvedev. Je vous en ai parlé sur une autre chaîne. Alors que prévoient les Russes et que prévoient donc les orthodoxes et la secte Lubavitch? D'abord, ils prévoient de détruire Israël et d'envahir tout le Moyen-Orient jusqu'au Soudan. Et il prévoit de reconstituer en Europe, après avoir envahi toute l'Europe, ce que Medvedev appelle un quatrième Reich. Alors c'est pas le quatrième Reich des riches, c'est le quatrième Reich des Russes. C'est-à-dire que, ils veulent recréer un remake de l'empire de Charlemagne, qui serait évidemment sous contrôle russe, hein, un immense empire russe, hein, qui prendrait la place en fait de l'ancienne Rome. Et à l'exception de la France, de l'Espagne et de l'Angleterre. Mais ils veulent absolument reprendre tout l'espace. Il est vrai que le monde anglais n'était pas très longtemps dans l'Empire romain. Et puis en France, il y a un problème quand même entre les Juifs Lubavitch et les Juifs français. Parce que les Juifs français, ils sont véritablement des descendants des Juifs d'Israël, notamment la famille de Jésus, c'est-à-dire nos familles royales, par Marie-Madeleine ou Marie de la Tour. L'idée de Vladimir Poutine et de la secte Lubavitch derrière lui, c'est de créer en réalité un nouveau Reich, un nouvel empire romain qui serait russe, puisqu'ils se sont toujours estimés les successeurs de l'empire byzantin. Alors pour ce faire, on va voir un effondrement de l'Occident qui est programmé, parce que tout ça c'est piloté par l'oligarchie financière anglo-saxonne. Vladimir Poutine n'en est qu'un agent. Donc leur idée, c'est de se débarrasser de la Russie en les piégeant dans un remake du Troisième Reich, c'est-à-dire le Quatrième Reich. Et vous voyez bien que Medvedev ne se cache pas. Alors l'idée, c'est de signer une paix en Ukraine et de laisser la Pologne et la Hongrie intervenir en Ukraine et créer là une espèce de république d'Ukraine sous commandement hongrois et polonais. Il y aurait un remembrement là en Europe. Dans ce contexte-là, la paix serait très certainement signée à Budapest, très certainement par Erdogan, mais il est fort possible, et vous l'avez vu, le ton est en train de monter avec les Turcs, que ça se passe pas comme Vladimir Poutine pense. En réalité, je sais ce qui va se passer, mais je vous le dirai pas aujourd'hui. Parce que je veux pas interférer. Il y a beaucoup de choses que je vous dis pas parce que je veux pas interférer historiquement. Ce qu'on va voir par la suite, c'est la Russie se fâcher et envahir toute l'Europe et essayer de monter ce quatrième Reich. Alors il va y avoir une réaction après cette paix signée en Ukraine ou cette tentative de signer une paix en Ukraine. On va assister en 2023 très certainement à un effondrement de l'Union européenne, du dollar et de l'euro. Ça va être très difficile pour Joe Biden aux États-Unis. C'est très certainement Kamala Harris, la vice-présidente, qui va prendre le contrôle des États-Unis. Et en Europe, il faut s'attendre à une reconstitution d'une Europe occidentale dans laquelle il n'y aurait peut-être pas l'Allemagne. C'est-à-dire qu'on aurait une entrée de l'Italie, de l'Espagne, de la France et de l'Angleterre dans le Kanzuk. C'est-à-dire que les républiques qui ont été créées dans nos pays et qui sont sous contrôle de la couronne britannique, y compris la couronne espagnole, on rentrerait dans une espèce d'ensemble. Voilà. Il y aurait une autre possibilité, c'est que qu'il y ait seulement une partie de la France que la France rentre dans cet ensemble avec l'Angleterre. Et on va avoir de toute façon un retour de la Grande-Bretagne dans une forme d'Union européenne, dans laquelle il y aura sans doute pas l'Allemagne. L'Allemagne les Russes ont un plan d'annexion totale de l'Allemagne. Il faut savoir que dans l'histoire, les Russes vont de plus en plus à l'ouest. Donc on aura les Russes à Paris, on aura même les Russes à Nantes, à terme. Bien entendu, tout ça ne marchera pas puisqu'il y aura une reconquête américaine. Mais pour l'instant, il faut laisser croire aux Russes et il faut laisser croire aux Chinois que l'Occident est en train de s'effondrer à cause des homosexuels, notamment. À cause des LGBT, à cause de la franc-maçonnerie satanique, à cause des pédophiles, à cause des juifs. Donc, attendez-vous dans les années à venir à un retour de l'extrême droite partout, comme on a connu au Brésil, avec le même leitmotiv, c'est la faute des juifs, c'est la faute des francs-maçons,
ils sont tous pédophiles, c'est la faute des homosexuels, c'est la faute des musulmans. Regardez le dernier post d'Elon Musk. Il est très clair, hein. Il est dans la campagne maintenant de Donald Trump, qui certainement ne sera pas élu, mais sans doute sa fille Ivanka Trump, puisqu'il est possible qu'il y ait 3 grands assassinats. C'est Elon Musk, ce qu'il annonce en fait en tant que faux prophète, et c'est assez la contrepartie en sens inverse de ce que annonce Medvedev. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? C'est assez simple à comprendre. On va avoir 3 assassinats de grands dirigeants. Un grand dirigeant d'un pays, je ne veux pas vous dire où et je ne veux pas vous dire dans quel contexte, parce que je ne veux pas interférer, l'assassinat d'Emmanuel Macron et l'assassinat de Donald Trump. Voilà. Donc ces 3 grands, ils sont très faciles à trouver parce qu'ils sont sur une ligne. Voilà. Donc si vous suivez une certaine ligne, vous allez trouver où les 3 vont être assassinés. Attendez-vous dans les années à venir à voir beaucoup de choses sortir sur la pédophilie. Donc ils veulent faire bouger les peuples. Ils ont vu en Belgique ce qui était arrivé, 500 000 Belges dans la rue pour l'affaire Dutroux. Ils vont faire bouger les peuples sur la question de la pédophilie. Donc les pédophiles, les Witowski et compagnie, vous allez être jetés dans l'arène populaire. Les peuples vont vous déchirer en lambeaux, ce qui est quand même pas plus mal pour cette bande de salopards et de fils de pute. Ils ont été promis, ils ont détruit notre système, le système chrétien de l'intérieur. Ils ont été choisis pour ça. C'est ce qu'on appelait du sex mate, c'est-à-dire du chantage à partir de mœurs sexuelles. Ça vous explique tout ce qui s'est passé. D'ailleurs, Emmanuel Macron lui-même est une victime d'un abus pédophile et très certainement pédophile aussi. Enfin, quand je dis très certainement, c'est pour rester prudent. Voilà, mais un jour vous comprendrez tout, comment ça s'est passé de A jusqu'à Z. Je peux pas vous le dire maintenant. Pas parce que ça me met en danger, parce que je suis déjà en danger de mort de toute façon. Je vous cache pas que j'ai des menaces de mort qui sont extrêmement précises et qui viennent des milieux pédophiles, en particulier de Rio de Janeiro. C'est tout un groupe de pédophiles qui se sont ligués contre moi. Il a fallu que j'aille jusqu'au président Lula pour qu'on me foute la paix. Et encore, c'est pas certain, parce qu'il est possible que je puisse être assassiné à n'importe quel moment. Voilà. Alors c'est pour ça que je veux pas trop en dire, pour pas trop exciter ces gens-là, mais le programme, quand je disais en 2019, Donald Trump ne sera pas réélu, on me riait au nez. Quand j'ai dit Emmanuel Macron sera réélu en pleine crise du Covid, on me riait au nez. Quand il a été élu, j'ai dit qu'il n'aura pas de majorité à l'Assemblée nationale, on m'a ri au nez. Quand j'ai dit que l'Ukraine, la troisième guerre mondiale ne commencerait pas maintenant en Ukraine, mais ça serait plus tard, on m'a ri au nez en disant que la troisième guerre mondiale était commencée. Pas du tout, vous allez voir qu'il va y avoir un accord de paix sur l'Ukraine. L'Occident va se déculotter. Ce qu'il fallait faire pour le moment, c'était détruire le maximum d'armes d'Europe occidentale. C'est ce qui a été fait. Toutes ces livraisons d'armes à l'Ukraine, c'est en réalité pour appauvrir les armées d'Europe occidentale, pour permettre l'invasion russe. Donc on est en train de se débarrasser du matériel en Ukraine et des munitions. Avant ça, on l'a fait avec l'armée française. Je rappelle que l'armée française, c'était la première armée du monde avant la guerre de 14. Hein, voilà. Bien qu'elle avait perdu la guerre de 1870, bien que Napoléon III avait perdu toutes ses guerres, et bien que Napoléon Ier avait aussi perdu à Waterloo. Enfin bon, il y a une tradition qui veut faire croire que l'armée française était la meilleure au monde. Elle était la plus nombreuse, mais la meilleure non, puisqu'elle a perdu toutes ses guerres et qu'elle les a gagnées que grâce aux Américains. Voilà. Je rappelle aussi la collaboration de l'armée française pendant la débâcle de 1940. Voilà. Donc en tout cas, le plan il est très clair. Alors, qu'est-ce que je fais moi dans cette affaire? Ça, vous comprendrez au fil du temps. Voilà. Je vous ai dit, un jour, je vous dirai qui je suis. Alors, ne vous excitez pas, je suis pas le grand monarque, hein, ça n'a rien à voir avec ça, mais un jour, vous comprendrez qui je suis. Voilà. Pour le moment, et ce que je suis en train de faire. Donc, pour le moment, c'est pas utile que vous le sachiez. Il y a aucun orgueil de mon côté, de ce côté-là. Au contraire, j'aurais préféré avoir une vie tranquille et normale. Pourquoi un pédophile, un pro-russe, un psychopathe, un baiser de mongolienne comme François Bosch s'en prend après moi? Pourquoi le dossier est dans les mains du parti chrétien populaire de droite à Luxembourg? Et pourquoi ils vont faire chuter le gouvernement de Xavier Bettel sur la question des empoisonnements suite au Covid? Parce que là, vous allez voir dans le monde entier, hein, ça va exploser partout. Ils vous veulent dans la rue, ils veulent une guerre civile. Donc ils ont trouvé le moyen. Un bon scandale sanitaire, des bons scandales de mœurs, des privations d'énergie, une forte récession économique, une fermeture des banques.
Là, il n'y a pas de problème. Vous allez réfléchir, vous allez pas réfléchir, vous allez descendre dans la rue, vous allez protester, c'est-à-dire que vous protestez. Ils peuvent vous tondre autant qu'ils veulent, ils peuvent vous amener à l'équarrissage autant que vous voulez. C'est quand vous allez sentir la massue électrique sur votre tête que vous avez un dernier mouvement d'agitation, un peu comme les moutons. Voilà, les moutons, il y a que ils finissent par comprendre à l'abattoir qu'est-ce qu'on est en train de faire d'eux. Ils s'agitent une dernière fois en vain. Et d'ailleurs, la meilleure façon de ne pas s'en sortir, c'est justement de s'agiter. Et ils s'attendent à ce que vous vous agitiez. On m'a d'ailleurs écrit en 2019 dans The Economist où ils ont titré « La nouvelle révolution française ». Voilà. Donc, au fur et à mesure, eh bien sur ma chaîne Faites entrer l'accusé, je vous ai expliqué qui est François Bosch, pourquoi ce type est une ordure finie, pourquoi ce type est un pédophile, pourquoi on a convaincu le directeur de la Sûreté intérieure luxembourgeoise, l'a convaincu d'organiser mon harcèlement et mon assassinat au Brésil, pourquoi pour ça ils ont fait venir des militaires et pourquoi ils ont activé tous les réseaux pédophiles qu'ils pouvaient activer à Rio de Janeiro, pourquoi même ici au Brésil il y a un combat qui est mené autour de moi, entre deux groupes. Ça paraît très orgueilleux, mais c'est le cas. Mais au fur et à mesure, vous allez voir qui est l'ordure François Bosch, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Ce type est une ordure finie. Et s'il croit que l'état-major à Luxembourg est prêt à le suivre dans sa forfaiture envers la Russie, je pense qu'il n'a toujours pas compris qu'il prendra un coup de couteau dans le dos et que très certainement il s'attendra pas à d'où ça va venir. Mais en tout cas, sa chute est programmée. Laissons-le s'illusionner sur son statut de futur président. Il n'y a aucune chance que ça arrive puisque la Russie échouera lamentablement. J'en ai discuté il y a des années avec des personnes assez bien placées dans la Fédération de Russie, et notamment une personne qui s'est retrouvée très proche de Vladimir Poutine et qui sait très bien ma position sur ce sujet, puisqu'ils m'ont longuement interrogé sur ce sujet. Pourquoi moi? J'en sais absolument rien. Il s'est passé toujours des trucs abracadabrants autour de moi. Même le fait que je puisse être là ce soir avec vous et vous donner les enseignements de gnose, c'est vraiment miraculeux, parce que ces 2 dernières années, j'ai échappé à plus d'une trentaine de tentatives d'assassinat, agression physique, empoisonnement, harcèlement judiciaire, diffamation, harcèlement en réseau, menaces de mort. Enfin, j'ai absolument tout eu, et le profil de ces gens-là, que ce soit Alexandre, que ce soit Jérémy, que ce soit Raymond, que ce soit Samuel, c'est tous des pédophiles. Et ils ont tous un lien avec l'armée française, et ils sont tous rentrés et sortis du consulat, et ils ont tous été en contact avec Louise Hamon de la 42e DP. Vous trouvez pas ça étonnant, vous? En tout cas, ici, on s'en étonne plus du tout, puisqu'en réalité, j'ai servi d'hameçonnage, c'est-à-dire ce groupe luxembourgeois de pédophiles a servi à un autre camp ici au Brésil à pouvoir hameçonner un ancien procureur qui est l'avocat de Raymond, avec qui ils avaient des comptes à régler, un commissaire de police qui avait des comptes, avec qui le Parti des travailleurs ici a des comptes à régler depuis longtemps, parce qu'ils veulent sa tête et ils l'auront. Et puis quelqu'un au niveau du parquet à Rio de Janeiro, qu'on savait depuis longtemps le protecteur des réseaux pédophiles, et que s'il veut prendre sa retraite, il va falloir qu'il soit bien gentil maintenant. Voilà. Mais je crois qu'il est assez stupide pour pas comprendre qu'il est à peu de temps de sa retraite, et que s'il veut avoir une retraite, il faut qu'il se couche. Voilà. Je vous souhaite une bonne suite, et puis je vous dis à très bientôt. Vous allez voir, j'ai beaucoup de révélations à vous faire sur l'année 2023. Ça va être l'année la plus chaude avant 2024. Ciao.